Bonsoir tout le monde. C'est une grande joie pour nous d'accueillir Sébastien Balibar aujourd'hui pour ce qu'on appelle 5 à 7 de l'Académie des sciences, rencontre avec un académicien. Donc certains m'ont déjà entendu présenter l'Académie, d'autres ne l'ont pas fait, d'autres ne l'ont pas entendu. Donc je vais, en introduction à cette séance, vous présenter très brièvement l'Académie des sciences au sein de l'Institut de France, et puis vous dire un tout petit peu ce que nous faisons et pourquoi nous avons créé les 5 à 7 rencontres avec un académicien. Donc, vous êtes donc ici dans la grande salle des séances de l'Institut de France. Cet Institut de France est donc présidé par le chancelier Xavier Darcos, qui a pris ses fonctions en janvier. L'Institut de France regroupe 5 académies: l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques. Cette diapositive vous montre que dans chaque académie, il y a un secrétaire perpétuel, sauf chez nous où il y a 2 secrétaires perpétuels, puisque nous avons 2 divisions. Et nous sommes l'académie la plus nombreuse. Comme vous le voyez, nous sommes 273 membres, alors que l'Académie française, l'Académie n'a jamais plus que 40 membres, 40 immortels, comme vous le savez. Comme vous le voyez, nous avons fêté nos 350 ans il y a 2 ans, puisque l'Académie avait été fondée en 1666. Donc, cette Académie a un bureau. Et ce bureau est composé des 2 secrétaires perpétuels, Catherine Bréchignac et moi-même. Et en plus, il y a un président et un vice-président. Sébastien Candel est notre président actuel. Il est ici au premier rang. Et le vice-président, c'est Pierre Corvol. Nous avons 3 délégués aux relations internationales, Olivier Pironneau, à l'éducation et la formation, Éric Westhoff, et à l'information et à la communication, Alain Jacques Valeron. Donc, qu'est-ce que c'est l'Académie? L'Académie, c'est une assemblée pluridisciplinaire de 273 académiciens, dont 32 femmes. Nous avons 124 associés étrangers. Auparavant, pour être membre de l'Académie, on passait par une case correspondant. Donc, il y a quand même encore des correspondants qui ne sont pas encore membres, donc 78 correspondants. Donc, comme je vous le disais, nous avons 2 divisions. Une division qui est une division de biologie, médecine, chimie. Ça, c'est la division 2 que je supervise. Et puis, il y a une division 1 qui est la division maths, physique, astronomie, on va dire. Donc, nous avons un certain nombre de groupes de travail et de comités thématiques de réflexion et de propositions. Donc, nous dépendons de qui? Eh bien, nous sommes placés, c'est une institution qui est placée sous la protection du président de la République, qui est donc libre de ses réflexions, de ses avis et de ses rapports. Et en 2002, une réforme a permis de faire face à l'évolution des sciences et des techniques, en changeant l'intitulé de certaines sections et en rajeunissant ses membres. Pour cela, nous avons des élections au cours desquelles il y a toujours un membre en dessous de 55 ans qui est élu et un membre au-dessus de 55 ans. Voilà. Donc nous avons 5 missions fondamentales qui sont inscrites dans nos statuts. Voici les 5 missions. Encourager la vie scientifique, promouvoir l'enseignement des sciences, favoriser les collaborations internationales, assurer un rôle d'expertise et de conseil et transmettre les connaissances. Nous encourageons la vie scientifique, par exemple, en reconnaissant les talents, en donnant des médailles, en donnant des prix. Vous voyez par exemple ici Tamigno et Laura Faure, qui étaient lauréats des grandes avancées françaises en biologie, qui est un événement que nous avons tous les ans, au cours desquels nous reconnaissons 5 grandes avancées françaises de l'année. Et un premier auteur d'un papier vient présenter ses résultats et son patron présente aussi le cadre de la recherche. Nous promouvons l'enseignement des sciences par différentes procédures. Je vais simplement citer la main à la pâte, qui est vraiment toute une structure qui a été créée par Georges Charpak, Yves Quéré, je crois que j'ai vu dans la salle, et qui permet une évolution de l'enseignement qui a lieu dans les classes, dans les petites classes, les classes primaires, et qui est basée sur une expérimentation extrêmement forte.
Nous favorisons les collaborations internationales, soit de pays à pays, soit dans le cadre de réseaux. Et là, je vous montre une photo de ce qui s'est passé il y a 2 ans, quand nous avons fêté les 350 ans de l'Académie des sciences. Et au cours d'une séance très solennelle, nous avons accueilli toutes les académies étrangères qui sont en convention avec nous, si vous voulez. Donc nous assurons un rôle d'expertise et de conseil, soit que nous nous auto-saisissions de problèmes qui nous semblent importants, soit que nous sommes saisis par le gouvernement, par exemple. Donc là, vous avez par exemple ici une note sur la réforme du baccalauréat du lycée. Et nous avons par exemple aujourd'hui eu notre ministre Jean-Michel Blanquer qui est venu discuter avec nous au sujet des réformes en cours. Et enfin, nous souhaitons transmettre les connaissances en organisant un certain nombre d'événements, dont les 5 à 7 comme aujourd'hui, mais nous avons d'autres événements qui ont lieu ici ou éventuellement dans 3 maisons que nous avons, par exemple la maison de Louis Pasteur à Arbois. Donc qu'est-ce que c'est ces 5 à 7 ? Nous avons 2 séries de 5 à 7. Nous avons un 5 à 7 Histoire et philosophie des sciences et un cycle Rencontre avec un académicien. Donc le cycle Histoire et philosophie des sciences propose pendant 2 heures, donc de 17 à 19 heures, un éclairage sur soit des grands savants membres de l'Académie ou sur des grandes découvertes scientifiques avec un angle sociétal et éthique. Donc pour toutes ces séances, l'Académie accueille aussi des lycéens et des étudiants. Donc la prochaine séance sera le mardi 12 juin. Les multiples facettes de François Arago et Pierre Léna nous fait le plaisir de présider cette séance. Et c'est une séance qui sera en partenariat avec l'Académie des sciences morales et politiques, puisque Arago était un grand scientifique qui a aussi participé à l'abolition de la colonisation. Nous avons aussi le mardi 9 octobre une séance qui a malheureusement été reportée et qui donnera un éclairage sur toute la structure des coupoles, et ceci sera en partenariat avec l'Académie des Beaux-Arts. Et puis le 4 décembre, nous aurons une séance qui s'appelle Changeons d'étalon, puisqu'il va y avoir beaucoup d'événements sur justement les réformes sur l'étalonnage de différentes, soit de la longueur, soit du poids, etc. Donc le deuxième cycle que nous avons, c'est le cycle Rencontre avec un académicien. Donc ça fait 1 an et demi que nous avons commencé ces cycles. Et l'idée, c'est qu'un académicien vient nous présenter son parcours de façon plus ou moins longue, et puis nous parler de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a envie de nous dire. Et aujourd'hui, nous avons donc Sébastien Balibar, mais je voudrais quand même annoncer qu'il y aura le 22 mai Didier Roux, le 26 juin Adi Cazenave, le 25 septembre Geneviève Almouzny, le 6 novembre Catherine Césarski, le 11 décembre Jean-Marie Laine. Donc aujourd'hui, je laisse la parole à Sébastien Balibar, qui donc va vous parler pendant 3/4 d'heure à peu près. Et qui donc fait partie de la section de physique de l'Académie des sciences.